beau discours d'abord. Je voulais, en ce jour particulier, qui est donc la première journée mondiale d'hommage aux victimes des vaccins Covid, rendre aussi hommage à tous ceux qui ont fait de cet événement la réussite que l'on connaît aujourd'hui. Non seulement en France, il faut savoir qu'en France, il y a 21 villes qui participent à l'événement. En Espagne, c'est 16 et 23 pays dans le monde en tout. L'initiateur de ce mouvement, de cette action, et je le remercie aujourd'hui, François-Marie Perrier, ainsi que Diane de Dépêche Citoyenne, mais aussi la Ligue nationale pour la liberté vaccinale, qui a été le levier d'action qui a permis de mettre tout cela en place, avec beaucoup de collectifs qui ont travaillé sur l'événement depuis à peu près 6 mois pour le créer, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc un mouvement, j'insiste, qui est la première journée mondiale d'hommage aux victimes des vaccins Covid, c'est-à-dire dénoncer le crime qui est en cours, et qui a permis d'avoir un phénomène d'ampleur au départ européen et puis finalement mondial, planétaire. Voilà. Je donne à ce titre, alors je rappelle que le 18 mai, il y a la 100e journée de conférence du comité de la santé internationale à Saintes qui se déroule. Je donne un exemple aujourd'hui d'une des nombreuses actions qui se déroulent dans le monde en même temps que nous. Aujourd'hui, à Londres, à 1h de l'après-midi, Guy tout à l'heure en parlait, à Trafalgar Square, Truth be told for our children. Traduction, la vérité doit être dite pour nos enfants. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Un rallye suivi d'une courte marche et un mémorial. Donc, il est dit que les gouvernements ont du sang sur les mains et que nous devons nous battre pour la justice et la vérité. Dans ce collectif qui se réunit là-bas, il y a beaucoup de beau monde. Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer Global, qui, je ne fais que le citer, dit que c'est un crime prémédité. Il y a aussi Patrick Hennigan de UK Cologne, André Brindungen du Member of Parliament, du membre du Parlement, le docteur Rose Jones du Person Group et aussi le docteur Tess Lowry qui est je vous montrais la feuille tout à l'heure, du World Council for Health. Alors le World Council for Health, c'est quoi? Je vous explique en 2 mots. Il y a d'ailleurs aujourd'hui Astrid Zuckerberger avec, je crois, le professeur Perron qui font une conférence aujourd'hui à Genève, en ce moment, à cette heure-ci, pour dénoncer ce fameux traité pandémique, en proposant un contre-traité qui soit respectueux du droit des peuples. En 3 mots, 3 choses, c'est sensibiliser aux implications de l'accord mondial proposé sur les pandémies, ce que disait Guy tout à l'heure, appeler à des campagnes nationales qui protègent le droit naturel et les constitutions démocratiques, à savoir notre propre constitution ici en France, et pour les autres pays de toute l'Europe aussi. Enfin, troisièmement, rejoindre des coalitions crédibles de la société civile, telles que le World Council for Health. Mais il y a aussi d'autres personnes qui dénoncent ce crime. Là, en l'occurrence, je parle de Sucharit Bhakdi, qui est un Asiatique, qui est un des plus grands épidémiologistes au monde, qui dénonce le crime en cours sur lequel l'OMS a fait la mainmise par le fameux traité pandémie. Pour lui, il y a, je vous résume l'idée de ce qu'il dit, on va dire qu'il vit actuellement en Allemagne, mais il est resté de cœur asiatique. Donc, pour ne pas déformer son propos, je ne fais que citer ce qu'il a dit, et même si moi je le rejoins à 200%. D'abord, leur objectif est à 3 niveaux. Redistribuer les richesses. 2, nous contrôler totalement. Un contrôle total sur nous, les populations. Ensuite, 3e point, réduire la population mondiale. Et tout ça, c'est un programme qui est réalisé par les ex-puissances coloniales. C'est donc un point de vue de l'Asie. C'est un mode de vie occidental qui, pour lui, est un mode de vie qui crée la maladie et avec des vaccins qui sont représentatifs de la fraude. Et un plan qui est planifié depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire un programme à 2 piliers. D'un côté, la santé, avec l'OMS. De l'autre, une opération militaire organisée par 3 parties. L'OMS, donc l'Organisation prétendue mondiale de la santé, la FDA, c'est Food and Drug Administration, mot pour mot, c'est l'administration qui s'occupe des drogues, médicaments et de la nourriture, de l'alimentation, et puis le CDC.
et par ailleurs, en plus, l'armée, la US Army, l'armée américaine. Le Covid-19 est donc une arme biologique avec des doses qui sont injectées à l'être humain qui sont 50 fois celles d'une souris. Et l'autorisation est basée sur un mensonge, d'où des plaintes judiciaires, notamment une dont il a été l'initiateur en Asie. Tout ça contre l'OMS. Pour lui aujourd'hui, ce qu'il faut détruire, ce n'est pas le virus, c'est l'industrie vaccinale. Il n'y a aucune pandémie et c'est détruire le revenu. Donc il y a bien une intention criminelle et pour lui c'est le monde occidental qu'il faut traduire en justice avec l'OMS qui est à son épicentre. Voilà, juste un petit communiqué en complément de ce que disait Guy. Maintenant nous faisons dans le cadre de ce mouvement un appel au témoignage des victimes des effets secondaires du vaccin qui souhaiteraient témoigner ici. Nous leur passons le micro s'ils le souhaitent. Sinon, Guy aura des témoignages dont il pourra faire part. Voilà, s'il y a des collectifs qui ont recueilli des témoignages et qui veulent le faire, on va leur passer la main. Mais avant, on va faire une petite coupure.